Groupe de sauvetage de la mémoire Magé. Présente. Maria Conga, la guerrière du Quilombo de Magé. Selon l'histoire, Maria Conga est née en Afrique, au Congo en 1792 et a été amenée par les Portugais comme esclave au Brésil. Les navires négriers qui transportaient les Africains au Brésil étaient appelés timbeiros. Beaucoup de Noirs, entassés dans les cales, moururent pendant le voyage. Les conditions étaient les pires possibles, lors d'un voyage en bateau qui a duré jusqu'à 50 jours. Illustration qui a déclenché le mouvement abolitionniste britannique. En 1645, la pénurie de pièces détachées était flagrante en Amérique. Les navires transportaient plus d'1 millier de pièces en un seul voyage. Dans certains cas, le taux de mortalité atteignait 50%. Arrivée en 1804, séparée de ses parents et de ses frères et sœurs, elle fut vendue à un propriétaire de sucrerie à Salvador à l'âge de 12 ans et baptisée sous le nom de Maria da Conceição. Quai de Valongo. À 18 ans, elle est transférée à Rio de Janeiro. Arrivée à Porto Velho da Piedade Magé, à l'âge de 24 ans, elle fut vendue au comte allemand Ferndy von Squalde, propriétaire d'une ferme à Figueira, un quartier de Magé. Après 11 ans de travail, elle fut libérée. Lorsque les esclaves arrivaient d'Afrique, ils débarquaient à l'ancien Porto da Piedade, où se trouvait la place des enchères, et étaient enchaînés au mur. Les esclaves mettaient déjà en place leur stratégie de résistance dans le berceau de la municipalité de Magé. Ancien vieux port de Piedade de Magé. En 1831, la loi Feijó interdisait la traite transatlantique des esclaves au Quai Valongo au Rio de Janeiro, mais ce commerce commença à être pratiqué illégalement dans le vieux port de Praia da Piedade, à partir de 1831 jusqu'à la loi Eusébio de Queiroz en 1850. Le professeur Carlos Gabriel, de l'Institut d'Histoire de l'Université fédérale Fluminense, a expliqué que le 7 novembre 1831, la loi Feijó a interdit la traite des esclaves à Valongo, la déplaçant à Porto Velho da Piedade Magé, lieu de débarquement illégal des esclaves, trompant les Anglais jusqu'en 1850, qui voulaient la fin de la traite des esclaves au Brésil. Avec le commerce illégal d'Africains pratiqué à Porto Velho da Piedade à Magé, l'expression « LOI pour que les Anglais voient » est apparue, utilisée pour décrire des lois ou des règles qui sont démagogiques et ne sont pas respectées dans la pratique. Le professeur Carlos Gabriel, de l'Institut d'Histoire de l'Université fédérale Fluminense conclut. C'est un port important pour la mémoire de l'esclavage et des esclaves. Actuellement, la plage du vieux port de Piedade Magé. Un autre trésor culturel méconnu de Magé. Une phrase célèbre de Maria Conga, lorsqu'elle tomba entre les mains d'un maître d'esclaves. Tu as emprisonné mon corps, détruit mes rêves, mais tu n'as pas réussi à aliéner ma conscience de femme noire. La guerrière noire, après avoir dirigé le Quilombo, a passé la majeure partie de sa vie dans les forêts de Magé et de Guapimirim, fuyant les propriétaires des sucreries qui voulaient sa mort. Les esclaves, fatigués des mauvais traitements, s'enfuirent vers le Quilombo da Maria Conga. Les propriétaires d'esclaves envoyaient les capitaines de la forêt pour capturer leurs esclaves en fuite. À l'époque, Moro do Bonfim était la voie d'évacuation des esclaves se dirigeant vers Quilombo.
et il est devenu un champ de bataille lorsque les maîtres d'esclaves ont envoyé leurs hommes de main pour les sauver. Tous ceux qui étaient capturés étaient sévèrement punis publiquement pour servir de leçon. Il leur était interdit de pratiquer leur religion, leurs fêtes et leurs rituels. Malgré toutes les contraintes et restrictions, ils n'ont pas laissé la culture africaine disparaître et ont développé une forme de combat, la capoeira. Maria da Conceição, surnommée Maria Conga, n'a laissé aucune descendance et a passé sa vie à rechercher sa famille, qu'elle n'a jamais retrouvée. On se souvient d'elle disant que « personne ne l'a jamais vue pleurer ». Oubliée de notre histoire officielle, elle était une guerrière charismatique et mourut à l'âge de 103 ans le 5 octobre 1895. Les quilombos représentaient l'une des formes de résistance et de lutte contre l'esclavage. Ils aspiraient à la liberté, sauvaient la culture et contribuaient à la formation de la culture afro-brésilienne. Enterré au cimetière de Bongaba, à côté de l'église Notre-Dame de Piedade de Inomirim, ancien chemin des mineurs. Le Morro da Maria Conga est situé tout près du centre de Magé, au bord de la voie ferrée. Classée trésor culturel par le ministère de la Culture, cette colline est un véritable trésor culturel. L'histoire de Maria Conga est un symbole de résistance et représente l'importance de garantir la propriété foncière des communautés quilombola, leur permettant de continuer à préserver leurs traditions, leur mode de vie et de contribuer à la diversité culturelle brésilienne. Place Maria Conga. Chef du Quilombo de Magé. Pire que de ne pas avoir le droit à la liberté d'expression, c'est d'avoir toute la liberté et de rester silencieux. Le prix Maria Conga est une distinction décernée par la mairie de Magé. Il vise à honorer les personnalités qui se sont distinguées au sein de la municipalité en reconnaissant leurs contributions significatives dans divers domaines tels que la culture, l'éducation, les sports, le service public, l'action sociale et l'entrepreneuriat, entre autres. La municipalité de Magé possède cette richesse et d'autres richesses historiques dans le patrimoine historique et culturel. Sa préservation et la pérennité de sa mémoire sont fondamentales pour l'exercice de notre citoyenneté culturelle et pour la sauvegarde de la mémoire de notre ville. À Praia da Piedade, un trésor culturel oublié. Marcílio da Costa ferait l'affaire. Poète, dramaturge, fondateur de l'association Nova Iguaçu. Promoteur de l'histoire de Maria da Conceição, Conga, de Magé.